La recherche de produits, c'est une étape cruciale pour réussir sur Amazon. Et lorsqu'on fait justement la recherche de produits, on a tendance à utiliser certains outils et à utiliser les mêmes techniques, les mêmes filtres pour trouver les mêmes produits. Et justement, c'est ça le problème qu'on rencontre le plus souvent avec la recherche de produits. Et dans cette vidéo-ci, je vais vous dévoiler 5 techniques secrètes que vous pouvez utiliser pour trouver vos produits. L'avantage avec cette technique-là, c'est que ce sont des techniques aléatoires, c'est-à-dire que à chaque fois que vous allez vous lancer pour faire la recherche de produits avec cette technique-là, vous allez trouver des produits différents que personne d'autre ne trouve, ou encore des produits que les outils qu'on a l'habitude d'utiliser ne vont pas vous dévoiler. Le deuxième avantage avec cette technique, c'est que ça vous demande un tout petit peu de créativité. Et comme nous sommes tous différents, chacun a sa manière d'être créatif, ce qui va vous donner encore beaucoup plus d'idées de produits et ce sera un avantage pour vous. Pour faire donc la recherche de ces produits, pour que je vous montre cette technique-là, on va passer sur mon écran et on aura besoin des outils comme Jungle Scout. Pour tous ceux qui sont nouveaux, je vous explique un tout petit peu ce que c'est. C'est un outil qui vous permettra de faire l'analyse des produits que vous allez rechercher. Avec les techniques, on trouve juste des idées de produits et plus tard, on utilise les outils pour analyser ces produits. Et c'est après avoir analysé les produits que nous pouvons déterminer si les produits répondent aux critères pour être vendus sur Amazon. Alors, si vous êtes nouveau sur la vente sur Amazon, cette vidéo-ci va vous plaire et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une technique secrète que je vais vous montrer qui est très simple à appliquer et qui va vraiment vous ouvrir les yeux sur votre manière de faire la recherche des produits. Je suis Alban Degoué, entrepreneur sur le web et e-commerçant sur les plateformes comme Amazon, Etsy et eBay. Dans cette chaîne-ci, je vous montre mes expériences, mes techniques, les astuces pour vous aussi vous lancer sur la vente en ligne et notamment sur Amazon. Si ça vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner et à activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite donc la bienvenue et pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, vous pouvez trouver mon e-book en bas de description. Vous avez un lien qui vous conduira à une page où vous allez entrer votre email adresse et recevoir l'e-book que j'ai écrit pour vous aider à vous lancer sur la vente en ligne. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, j'ai également un coaching gratuit de 15 minutes où vous pouvez me poser toutes les questions concernant l'e-commerce ou alors le business en ligne. Le lien se trouve également dans la barre de description. Alors, sans plus attendre, nous allons commencer avec la vidéo et je vais vous dévoiler les techniques ou les astuces pour vous faciliter la recherche des produits à vendre sur Amazon. La première technique est très simple et si vous êtes déjà vendeur sur Amazon, ce sera facile pour vous de l'exploiter. Il suffit juste d'aller espionner les vendeurs dans votre niche ou dans certaines catégories. Pour ceux qui sont déjà vendeurs sur Amazon, vous connaissez déjà quels sont les meilleurs vendeurs dans votre niche. Il suffit d'aller dans leur boutique et de regarder les produits qu'ils offrent en dehors du produit que vous connaissez déjà de ce vendeur-là. Pour ceux qui ne sont pas encore, qui ne vendent pas déjà sur Amazon, c'est aussi simple que ça. Je vais vous montrer comment le faire si vous ne vendez pas déjà sur Amazon. Deux manières de pouvoir procéder pour regarder les produits de vos concurrents ou des autres vendeurs. Donc voilà, c'est parti. C'est ce que je vais vous montrer exactement dans cette première technique. Ok, voilà, on se rend sur Amazon.fm et si vous connaissez déjà le produit que vous vendez, on va prendre comme exemple sac de course. On va taper sac de course et si vous vendez déjà dans cette niche, ce sera simple, vous allez reconnaître qui sont les meilleurs vendeurs. Donc, on va juste descendre et essayer de trouver qui est le meilleur vendeur dans la niche. On va cliquer sur celui-ci, supposons que ce soit l'un des vendeurs que vous connaissez, si vous vendez dans la niche. Et l'idée consiste en fait à aller regarder dans sa boutique pour voir les autres produits qu'il offre. Ici, par exemple, on voit qu'il a 75 reviews et plus tard, on pourra regarder quel est le chiffre d'affaires qu'il fait avec ces produits-ci. Mais pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller dans sa boutique. Donc, on regarde ici, on voit que c'est expédié par Amazon. Donc, c'est un produit en FBA. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que FBA, j'ai plusieurs vidéos où je vous explique le principe
de la vente sur Amazon, vous pouvez aller regarder ces vidéos. Je vous mettrai les liens quelque part dans cette vidéo aussi ou en bas de description. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'aller voir qui est le vendeur. Il s'appelle Filon Direct. On clique sur lui. Et ici, on peut voir exactement qui est le vendeur. On voit que c'est quelqu'un qui a son entreprise à Hong Kong. Et on vient directement sur les produits qu'il offre. Donc, vous pouvez voir ici qu'il a plusieurs autres produits en dehors de ce qu'on a vu juste à l'instant. Il offre également les gants de cuisine. Il offre le laisse de chien et les autres gants de cuisine. Les sacs pour le lunch et beaucoup d'autres produits. Donc, voilà, ça vous donne une idée des produits peut-être que vous n'aurez pas retrouvé avec le moteur avec l'outil de recherche Jungle Scout. Ça vous donne ici des idées pour trouver des produits. Donc ça, c'est juste un exemple. Et généralement, les produits sont classés ici en fonction des ventes qui sont réalisées. Donc ça veut dire que ça, généralement, devrait être son meilleur produit. Et on peut voir ici qu'avec 47 reviews, il a le Amazon Choice. Donc ça suppose qu'il vend assez bien ce produit-ci. L'idée ici étant d'avoir le maximum de produits possible. C'est la raison pour laquelle je navigue dans les boutiques des concurrents. Ça, c'était la technique lorsque vous êtes vendeur sur Amazon. Donc, forcément, vous avez déjà un mot-clé que vous allez mettre dans la barre de recherche pour pouvoir retrouver le produit en question et espionner les boutiques des concurrents. Maintenant, lorsque vous n'êtes pas vendeur sur Amazon et vous voulez tout de même avoir des idées de produits, comment ça se passe? Pour cette technique-ci, on va toujours espionner les vendeurs, mais puisqu'on n'est pas vendeur sur Amazon, ce qu'on va faire, c'est aller dans les catégories des best-sellers. On vient donc ici, on va cliquer sur meilleure vente. Et une astuce justement que vous ne verrez nulle part, c'est que ici vous pouvez voir les ventes flash, les coupons, les moins de 5 €. Ici il y a le outlet, les coupons, les meilleures ventes dans certaines catégories, les offres conditionnées, les idées cadeaux et d'autres services. Donc, en dehors des meilleures ventes, vous avez aussi ici les dernières nouveautés, les baromètres des ventes les plus demandées, les plus offerts. Moi, ce que je fais, donc, je viens ici sur les plus demandés. Et autrement, je viens souvent ici sur les dernières nouveautés parce que même si ce n'est pas forcément les dernières nouveautés, ça vous donne une idée des nouveaux vendeurs qui viennent de se lancer et qui cartonnent sur Amazon. Donc, c'est ce que je fais d'habitude. Je viens par exemple ici, en fonction des catégories, les dernières nouveautés luminaires, les dernières nouveautés en bricolage. Ça, c'est une niche qui m'intéresse. Ce que je fais, c'est que je peux parcourir. Je vois par exemple celui-ci que Amazon met en avant. Il a 32 reviews. Et si Amazon le met en avant, c'est supposé être très bien vendu. Ce que je fais, je vais donc cliquer sur lui. Et ensuite, je vais aller dans sa boutique, puisque l'idée c'est d'aller dans sa boutique pour voir les autres produits qu'il a. Je vais dans sa boutique et je vais dans les produits. Et donc je constate ici qu'il a 3 produits. Ça, c'est l'un de ses produits qui se vend le plus. Rappelez-vous, les produits qui sont Amazon les met en fonction des quantités qui se vendent le plus. Il y a donc celui-ci qui se vend très bien. Et là, donc c'est ma technique pour avoir le maximum d'idées de produits. Ce qui veut dire que ce que vous allez faire, c'est de prendre le temps de parcourir les catégories qui vous intéressent, de cliquer sur les produits qui vous intéressent et de regarder ce que les vendeurs offrent comme autres produits sur Amazon. L'idée, justement, comme je le disais, c'est d'avoir le maximum de produits possible. Vous devez prendre votre temps pour faire la recherche des produits de cette manière-ci. Avec juste cette méthode-ci, si vous êtes patient, vous pouvez avoir plus de 100, plus de 200 idées de produits et les filtrer après. On va donc passer à la deuxième technique secrète. C'est une technique très puissante que vous pouvez utiliser pour avoir des idées de produits. Je l'utilise très souvent quand je fais la recherche des produits. Ça demande un peu de temps, mais avec cette idée-là, vous pouvez avoir d'innombrables idées de produits et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Donc, cette technique-ci, je l'appelle l'auto-suggestion et ça fonctionne de cette manière-ci. Donc, on revient sur Amazon.fr, sur la page principale. Et la technique consiste en fait à aller sur la barre de recherche et de taper une lettre, de voir en fait ce que ça nous propose. Et si ça ne nous donne pas quelque chose d'intéressant, on peut ajouter une autre lettre, par exemple le B. Et puis, on voit par exemple les produits abattants de WC, abri de jardin, abat-jour. Et si par exemple, on ne trouve pas
ça ne nous donne pas l'idée de produit qu'on aimerait avoir, on peut supprimer le B et ajouter le C. Et on arrive par exemple à accessoires de voiture. Donc ça par exemple, je trouve que ce mot-clé est très large et c'est assez intéressant, mais on reviendra dessus plus tard. On peut continuer par exemple avec AC et on ajoute une autre lettre, par exemple le E. Et si on ne trouve rien, on peut passer à la prochaine lettre, par exemple le D, adaptateur adoucissant linge ou alors adapteur phone. Et par exemple adoucissant linge, on regarde ce que ça nous donne. Ça nous donne par exemple ceci. C'est ça, qu'est-ce que c'est? Ça peut être des boules pour sèche-linge, l'adoucissant naturel. Qu'est-ce que c'est? Adoucisseur de blanchisserie. Et là, on a quelques produits chimiques qui ne nous intéressent pas du tout. Donc, vous voyez ici, on a par exemple cette idée de produit-ci. Et on pourra aller regarder pour voir ce que c'est. C'est boule pour sèche-linge. Donc, voilà, on peut justement aller sur boule de sèche-linge. Et justement, on se rend compte que c'est une niche sur Amazon que je ne connaissais pas d'ailleurs. Et on peut regarder ici comment les vendeurs se comportent sur la niche. On peut voir justement que celui-ci n'a que 6 reviews, celui-ci a 132, 800, 602. Et plus loin, on voit 64, mais ça, ce n'est pas des boules, des sèche-linge. Il y a ceci exactement, celui-ci a 37, celui-ci a 5. Et plus loin, on a 2, 600. Bon, plus. Avec cette technique-ci, plus vous recherchez des mots, plus vous allez trouver d'innombrables produits également. Donc, c'est une technique assez puissante que j'utilise également pour trouver les produits. Je peux commencer avec la lettre A, un peu comme je vous le disais, et puis passer à la lettre B, par exemple. Une autre méthode pour faire justement cette technique, c'est d'aller encore dans les catégories. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on regarde ici directement. On va sur, c'était bricolage. Si on retrouve bricolage, on va par exemple dans la niche bricolage et on essaye la même technique. Donc ici, l'idée c'est de aller directement dans les catégories et de rechercher spécifiquement dans la catégorie même. Vous avez compris l'idée. Ici, il faut être juste un peu patient. Même pas besoin de créativité, juste taper les lettres tout simplement et voir ce que ça vous propose. Au fur et à mesure, si vous vous donnez un peu de temps, vous allez trouver beaucoup de produits. Et je fais ça à chaque fois et avec le temps, ça me donne toujours de trouver quelques produits. Donc, ça c'était la deuxième méthode que je vous conseille vivement. Passez le temps dessus et vous allez trouver beaucoup de produits que vous n'aurez pas eu avec les outils. Après avoir trouvé le produit boule à sèche-linge ou boule de sèche-linge, ça me donne justement l'idée de continuer avec le mot boule. Donc, ce que je fais justement, c'est de revenir sur la page principale et d'écrire ici le mot boule et puis de voir ce que ça me propose. Donc, ici, on a par exemple boule à facettes, boule de Noël, boule disco. On peut ajouter juste le mot de. On a boule de bain, boule de pétanque, boule de suif Maupassant. Je sais vraiment pas ce que c'est ça. Non, là, c'est un livre. Donc, on revient sur l'expression boule de ou alors on va aller avec boule à et puis on voit ce que ça nous propose. On a boule à neige, boule à facettes, boule à plasma. Je sais vraiment pas ce que c'est et donc on va regarder pour voir ce que c'est. Ah, c'est des lumières. Je crois que c'est des lumières. Ok, je vois bien. Ouais. Avec cette technique-ci, on a vraiment beaucoup d'idées. C'est illimité. On peut franchement tomber sur des produits dont on n'a jamais pensé. Donc franchement, je vous invite à utiliser cette technique-là pour voir comment ça fonctionne. Une autre méthode d'utiliser l'autosuggestion pour trouver les idées de produits sur Amazon, c'est une technique assez puissante que vous ne verrez pas également dans les vidéos des personnes qui vous proposent de faire la recherche de produits. C'est d'utiliser un générateur de mots. Donc voilà ce que ça donne. Vous venez ici sur Random Word Generator et vous pouvez par exemple sélectionner le nombre de mots que vous voulez que ça vous propose. Vous pouvez aller sur un mot, sur un verbe ou alors sur un nom ou un adjectif. Donc ce que ça donne, c'est que vous cliquez juste ici, tout simplement. Vous n'avez pas besoin de faire grand chose et vous regardez le mot que ça vous donne. Malheureusement, j'ai essayé ces sites-ci pour trouver les mots en français et je ne trouvais pas de site qui me correspondait. Il y a plusieurs autres sites. Vous pouvez avoir des sites en français
il suffit juste d'aller sur Google et de taper le mot-clé générateur de mots tout simplement, et vous aurez une multitude de sites qui s'offrent à vous, et vous pouvez justement utiliser ces sites-là pour faire la recherche des mots. Donc moi, j'utilise le mot en anglais, et quand je ne comprends pas un mot, ou alors quand je fais la recherche des mots-clés, je prends ce mot et je le traduis. J'utilise Google Translate si je ne connais pas exactement ce que veut dire le mot en français. Et puis, je vais faire la recherche des produits avec ce mot sur Amazon. Donc voilà ce que ça donne. Je viens ici par exemple, je vais commencer par Word. Je tape sur Generate Random Words et ça me donne Pleasure ou Enjoy ou Leak. Je vais chercher un autre mot. Je vais encore utiliser par exemple Scale, Store, Bread, Discrète, Straw. Straw, alors straw, ça veut dire la paille en français. Le straw, la paille, d'accord. Je viens sur Amazon et je tape le mot paille. On a paille plastique, paille inox, paille de fer, paillettes visage. Donc, paille de fer par exemple, on voit ce que ça donne. Alors c'est des paillettes en inox comme ça. Ou alors c'est plutôt ceci. Ouais, ça me donne justement une idée de mot, une idée de produit que je pourrais rechercher. Donc paille de fer, ça ne donne pas grand chose. Je peux rechercher paille inox pour voir ce que ça me donne, et ça me donne ceci. Malheureusement, ce n'est pas un produit qui répond à mes critères parce que le produit se vend très moins cher, à 8 à 6 euros, 8 euros. Donc c'est pas un produit qui répond à mes critères. Et si vous voulez savoir quels sont les critères pour vendre votre produit sur Amazon, j'ai fait une vidéo que je vous mettrai en bas de description également. Allez regarder la vidéo, ça va beaucoup vous aider lorsque vous faites votre recherche de produit. Quels sont les critères à prendre en compte pour avoir le produit idéal? Vous avez compris le principe. Si vous êtes à court d'idées, si vous ne voulez pas utiliser la technique avec l'autosuggestion d'Amazon, vous pouvez donc utiliser un Random Word Generator. Il en existe également en français, mais moi je suis plus à l'aise avec celui-ci que j'utilise. Et si je ne comprends pas un mot, j'utilise le Google Translate pour le comprendre exactement. Et puis je fais la recherche sur Amazon.fr. Donc voilà, c'était une technique secrète que je vous livre gratuitement, que vous pouvez utiliser pour faire la recherche des mots, la recherche des produits. Ok, maintenant on va passer à la troisième technique. Celle-ci, elle consiste à faire la recherche des mots-clés. Donc ce que nous allons faire dans un instant, c'est d'aller sur Jungle Scout. On va ouvrir notre outil Jungle Scout et puis on va aller faire la recherche d'un certain mot-clé. Donc je vous explique ça en vous présentant mon écran, et comme ça on peut voir ensemble comment faire la recherche des produits avec un certain mot-clé. Donc ce que je fais, c'est que je viens ici sur le Keyword Scout et c'est là où je me trouve. Vous pouvez constater ici que j'ai commencé la recherche avec le mot rangement. Et voilà, nous allons taper le mot rangement ici et nous allons simplement rechercher. Nous pouvons filtrer ici en fonction du volume de recherche des 30 derniers jours exact ou le volume de recherche des 30 derniers jours large. Donc ce que nous faisons maintenant, c'est que nous allons appliquer certains filtres. On vient ici sur les filtres et nous voulons des produits qui se recherchent sur un minimum de 1000 fois par mois. Et nous avons ici les correspondances exactes ou les correspondances larges. La différence, c'est que ici, c'est exactement ce que le client a cherché pendant les derniers 30 jours. Et ici, ce n'est pas exactement, ce qui veut dire que si, par exemple, il avait cherché le mot rangement, il aurait peut-être ajouté un mot avant ou un mot après, ou alors il l'avait écrit d'une certaine manière. Mais nous voulons savoir exactement ce que le client a cherché pendant les 30 derniers jours. Donc, nous allons appliquer ici 1000 pour avoir au moins 1000 recherches par mois pour ce mot-clé-ci. Et le nombre de mots, nous allons aller sur un minimum de 4 mots. Le nombre de mots est important et je vais mettre, je mets le minimum souvent à 3 mots, mais j'aime bien mettre 4 mots pour être le plus précis possible. Donc nous allons laisser à 3 mots cette fois-ci et nous ne touchons pas les résultats de recherche. Donc nous allons appliquer. Donc ce que nous allons faire maintenant, c'est de classer en fonction des mots-clés. Vous pouvez voir ici, ça c'est le classement exact supérieur. Nous allons passer plutôt par ce qui est inférieur. Vous voyez ici, rangement, cuisine, tiroir, étagère, plastique, rangement. Donc ça c'est un mot-clé que les clients cherchent au moins 1000 fois par mois. Exactement ce mot-ci, il les recherche au moins 1000 fois par mois. Ici nous avons sac aspirant, le rangement pour vêtements.
ici nous avons aménagement intérieur placard. Ceci m'intéresse par exemple. Je vais cliquer dessus pour aller regarder ce que ça nous donne chez Amazon. Donc ici, lorsque le client recherche les aménagements intérieur placard, voici ce que Amazon lui propose. Et donc, la deuxième étape consiste justement à lancer l'extension de Jungle Scout. Nous revenons donc ici là sur Jungle Scout et nous recherchons d'autres produits. Donc, l'idée, vous avez compris, c'est d'aller dans une niche spécifique. Autre filtre justement que je pourrais ajouter ici dans les filtres, c'est de sélectionner les catégories. Vous pouvez par exemple sélectionner les catégories et chercher les mots-clés en fonction des catégories. Donc, c'est vraiment très puissant. Et avec cette méthode-ci, vous êtes illimité. Il vous suffit juste d'un mot. Vous recherchez le mot. Vous allez dans les filtres et vous sélectionnez la quantité de mots que vous voulez, le nombre de recherches que vous voulez par mois. Et puis, vous appliquez le filtre. Et vous avez d'innombrables idées de produits que vous pouvez rechercher. Vraiment une technique que vous ne verrez nulle part pour rechercher les produits en fonction des mots-clés. La recherche des produits avec les mots-clés, c'est un sujet très très large. Si ça vous intéresse, on pourra juste se focaliser sur cette recherche de produits avec les recherches des mots-clés. Parce qu'il y a plusieurs autres techniques que je pourrais vous montrer ici. Ça, c'était l'une des nombreuses techniques de recherche de produits avec les mots-clés. Et si ça vous intéresse, dites-moi également dans les commentaires. Je ferai une vidéo spécialement avec l'outil Jungle Scout. Et pour ceux qui veulent aussi une vidéo avec Helium 10, dites-moi dans les commentaires. Je ferai une vidéo avec Helium 10 pour faire la recherche des produits avec les mots-clés. Donc l'idée, comme je le disais, c'est d'avoir le maximum d'idées de produits. Et puis vous pouvez les analyser plus tard. Nous allons donc passer à la quatrième technique. Une technique très puissante. Une technique que vous ne verrez nulle part en France. Cette technique consiste donc à aller sur certains sites et ce sont les sites pour les remises de produits. Donc, je vous explique le principe. Lorsqu'on est vendeur sur Amazon, on a très souvent tendance à faire un lancement de produit qui consiste à baisser le prix de son produit ou alors à le proposer gratuitement à une certaine audience qui va par la suite venir écrire le commentaire du client pour dire si le produit est de bonne qualité ou pas. Et il y a des sites qui se proposent de faire ce type de service-là pour des vendeurs sur Amazon. Et ce type de sites sont très rares en France ou dans d'autres pays de l'Union européenne. Mais vous pouvez les voir en Angleterre par exemple ou aux États-Unis. Et donc, je vais vous montrer un type de site que je parcours très souvent pour voir les produits. Ok, donc pour connaître ces sites, si vous allez sur Google, tout simplement, vous écrivez le mot ou l'expression rebate site Amazon. En fait, vous êtes en train de chercher les sites de rabais ou les sites de discount où vous pouvez avoir les produits gratuitement ou à très très faible prix. On va parcourir la liste et vous allez voir justement qu'il y a beaucoup de sites qui offrent ce type de service-ci. Rebate Test, c'est un site que je connais et il y a ça qui m'interpelle justement. 21 Amazon Review Sites to get free product. On clique donc sur celui-ci et on va arriver sur cette page-ci. Donc, l'une des raisons d'utiliser ce site-ci pour les acheteurs, c'est d'avoir des produits gratuits. Et pour les vendeurs, c'est pour lancer leurs produits. Et plus on achète votre produit, plus vous avez des chances de vous retrouver à la première page des ventes. Donc, ce qui veut dire que les vendeurs proposent leurs produits gratuitement aux acheteurs et espèrent avoir des reviews ou des commentaires positifs sur leurs produits. Donc, et justement, l'idée pour nous qui sommes à la recherche des produits, de regarder ces sites-ci, c'est de voir quels sont les produits que les vendeurs sont en train de vouloir vendre. Puisque si les vendeurs sont en train de lancer ce type de produit, c'est parce qu'ils ont fait la recherche des produits et ils se sont rendus compte que c'est peut-être des produits qui ont un fort potentiel à être vendus sur Amazon. Donc, ce que vous faites, c'est aller voler l'idée de produit de quelqu'un qui a déjà fait la recherche, qui a déjà analysé le produit pour vous. Bien entendu, vous allez aussi faire l'analyse de produit pour voir si ce produit est viable. Mais ici, vous avez directement les idées de produits qui sont en tendance ou alors qui se vendent déjà très bien sur Amazon. On va parcourir l'un de ces sites-ci et on va par exemple aller sur lequel, peut-être Rebate, je ne sais pas trop. Donc ici, vous voyez justement, il y a beaucoup de produits. Vous voyez justement, ça c'est
aux États-Unis, mais ça vous donne l'idée, ça vous donne des idées de produits que vous n'auriez pas eu peut-être si vous avez fait la recherche des produits avec les outils. Donc ici, vous avez juste les idées de produits et vous pouvez parcourir chaque idée de produit, plus tard les mettre dans votre tracker et les analyser. Forcément, parmi ces produits-ci, vous allez trouver des produits qui ont une forte demande et une faible compétition et qui répondent aux critères des produits à vendre sur Amazon. Donc, vous parcourez ces sites-ci, vous collectez les idées de produits et puis vous pouvez faire l'analyse plus tard. Vous remarquez ici, il y a plusieurs pages, plus de 29 pages de produits. Ça vous donne le temps peut-être de trouver parmi ces 29 pages, un ou deux produits. Vous avez juste besoin d'un seul produit pour vendre sur Amazon. Donc, prenez le temps, regardez ces sites-ci et vous aurez forcément beaucoup d'idées de produits que vous n'aurez pas eu si vous avez seulement utilisé votre technique ou les outils. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, la recherche de produits prend du temps et demande aussi beaucoup d'imagination. Et avec les idées que je viens de vous proposer, les techniques que je viens de vous proposer, vous aurez encore plus d'imagination et beaucoup plus de produits à mettre dans votre tracker pour ensuite filtrer et trouver le bon produit. Vous pouvez utiliser toutes ces techniques simultanément, mais je vous conseille d'utiliser une technique après l'autre, peut-être une technique tous les 2-3 jours et maximiser votre potentiel pour trouver les produits. Si vous n'avez pas encore l'outil Jungle Scout, le lien se trouve en bas de description. Vous avez 30% de réduction en utilisant mon lien. Alors n'hésitez pas et la promotion ne va pas durer très longtemps. Alors si le contenu de la vidéo vous a vraiment plu, mettez-moi un like et partagez. N'oubliez surtout pas de vous abonner parce que je poste maintenant 2 fois par semaine. La prochaine vidéo, c'est très bientôt. Alors si vous voulez ne pas la manquer parce qu'elle va aussi concerner la recherche des produits, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas les rater. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. On est ensemble. Ciao.